Mes amis, bienvenue de nouveau au Club 700. Vous allez être très étonnés avec cette histoire qui suit, celle de Marie qui avait des crises incessantes d'évanouissement. En plus, elle avait une maladie incurable. Pour sa famille, Marie ne vivait plus. Elle ne faisait qu'exister. Regardez. Il m'arrivait d'avoir des convulsions dans les épiceries, les restaurants, un peu partout. On a fini par me donner quelque chose pour que ça diminue, mais j'en avais encore 3 à 5 fois par jour. Après avoir eu des convulsions à son travail, on diagnostiqua chez Mary Spencer une sclérose en plaques secondairement progressive. Un médecin lui expliqua qu'il y avait un risque que ça lui soit fatal. Et ses amis et sa famille ont été témoins de ses effets sur Marie. Elle était dans le lit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute la journée. Si elle voulait se déplacer, un aide-soignant devait l'aider à monter sur son scooter. Marie était tout le temps alitée. Il y avait toujours une aide-soignante chez elle. J'existais. Je ne faisais qu'exister. Je traversais la vie. Une existence quotidienne, sans but, sans destinée. L'étape suivante était de me mettre dans une maison de retraite. Son amie Julie, qui était chrétienne, lui donna une Bible sur cassette et l'encouragea à l'écouter. C'était tout simplement édifiant. Je les écoutais encore et encore et encore. Matthieu, Marc, Luc et Jean, encore et encore. Cela me donnait espoir. Vous savez, cela me donnait ce que je n'avais encore jamais eu. Marie se mit à participer à des études bibliques avec son amie. Il était très habituel que Marie ait des convulsions au cours de l'étude biblique. Parfois, elle s'évanouissait. Son corps se mettait à trembler et à se secouer. Ensuite, elle était tout épuisée. Il m'aimait, tout simplement. Il m'acceptait tel que j'étais. Il m'aimait et me parlait du Seigneur. Les amis de Marie priaient pour sa guérison, malgré l'aggravation de son état et le sombre pronostic du médecin. Elles m'ont dit, « Tu sais, Dieu pourrait te guérir. » En entendant ces paroles, je me suis fâchée. Comment osez-vous me donner espoir alors que le pronostic est clair sur ce qui va arriver? Comment pouvez-vous oser me donner un tel espoir? Nous avons prié pour Marie parce que nous voulions qu'elle guérisse. Voyez-vous, nous croyions que Dieu avait beaucoup plus que ça pour elle. Plus elle écoutait les évangiles et participait aux études bibliques, plus elle s'ouvrit à l'idée d'une guérison surnaturelle. Marie finit par accepter de se rendre dans une réunion de guérison aglo pour femmes. Avant la réunion, Marie s'isola pour prier. J'ai fait une prière toute simple, la seule prière que je savais vraiment faire. Seigneur, je suis prête à recevoir tout ce que tu as pour moi. C'est à peu près tout ce que j'ai dit. Mais tandis que la réunion commençait, Marie fit la pire crise de sa vie. Je me suis retrouvée au sol et mon ami m'a dit « Dieu va s'en occuper. Ne t'inquiète pas, il va s'en occuper. » Les dames sont venues et ont prié pour moi. Et vous savez, Jésus a fait disparaître mes convulsions. Marie demanda à Jésus d'entrer dans sa vie. Elle pria aussi pour une guérison totale de la sclérose en plaques. Elle dit qu'elle a immédiatement senti quelque chose sortir de son corps. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle a dit « Toi, esprit impur, tu sors d'elle immédiatement, au nom de Jésus-Christ. » Et il est sorti sur le côté de ma tête, par ici. Je me suis levée et me suis mise à marcher rapidement, à travers la foule. J'ai marché jusqu'à un grand couloir où je me suis alors mise à courir aussi vite que je pouvais, faisant des allers-retours d'un côté à l'autre, encore et encore. Et comme je courais, le Saint-Esprit m'a dit « Tu es guérie, tu es guérie !» Et mes larmes coulaient. C'était incroyable. La minute d'avant, je ne marchais pas, je ne parlais pas. Il n'y avait rien. Et celle d'après, je suis comme je suis maintenant. Plus de convulsions, plus rien. Quand ma mère est rentrée à la maison et a dit qu'elle était guérie, mon père l'a regardée et a dit « Pardon ?» Alors elle s'est levée et s'est mise à marcher dans toute la maison. Nous lui avons dit d'arrêter parce qu'elle risquait de tomber, mais elle a continué. Nous étions extrêmement heureux. J'ai connu Marie avant sa guérison, et quand je la vois maintenant, c'est incroyable. Mais voyez-vous, Dieu peut le faire. Marie dit que sa vie a changé complètement depuis sa guérison. Elle est maintenant activement impliquée dans le ministère de guérison et participe à des voyages missionnaires au Panama. Avec Jésus qui vit en moi et l'Esprit Saint qui œuvre dans ma vie, tout va beaucoup mieux. C'est certain. C'est merveilleux de voir qui elle est maintenant. Mais elle est allée tellement plus loin, voyez-vous. Elle ne s'est pas arrêtée à sa guérison, à présent elle va porter son aide à d'autres.
Cela fait 8 ans que je n'ai plus eu de convulsions. Peu importe la maladie ou le désordre, Jésus est réel. Il est celui qui nous guérit. Il le dit dans sa parole. Je l'ai cru et je l'ai reçu. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il dit, nous sommes guéris. Non pas, nous pourrions être guéris, mais nous sommes guéris. Et j'y crois. C'est extraordinaire car l'histoire se répète. L'amie de Marie a fait exactement ce que les amis du paralytique ont fait. Elle l'a poussé à venir vers Jésus et à se donner et à voir le miracle de Jésus, la guérison totale. Ce qui m'amuse, ou plutôt ce qui me fait plaisir, Oui. c'est la façon dont tu présentes l'histoire. Oui. C'est que ses amis, son ami l'a poussé, Oui. comme les amis de ce paralytique dans la Bible, qui ont insisté Oui. pour mettre la personne sur l'orbite de la guérison. Oui. La personne était la cible de la guérison. C'est ça la manifestation de l'amour Oui. Et c'est ce que nous conseillons à tout le monde. à tout le monde.